avec Laurence, bonjour et Bonjour, merci d'être là, Laurent. de yoga et de management. Pourquoi? Parce qu'en ces temps de crise, vous l'avez compris, du chômage, des restructurations, bref, des rapports parfois tendus. D'où la nécessité de s'y prendre peut-être autrement pour diriger, pour manager. C'est la souffrance au travail, on en parle beaucoup avec les restructurations et les licenciements. Il y a des chiffres édifiants, hein. En 3 mots, la détresse psychologique. Il y a eu beaucoup de communication ces derniers jours. 49% des salariés sont en souffrance psychologique aujourd'hui, ce qui est quand même énorme. Ce qui est énorme, 35%. c'est qu'on le découvre aujourd'hui, alors que ça fait quand même quelques mois que ça dure. Exactement, les chiffres sortent maintenant, hein, et c'est pas fini. 35% en état d'épuisement émotionnel sévère et 58% des managers sont en détresse, source cabinet Empreinte Humaine avec Opinionway. Dans ce contexte-là, un ouvrage, moi, a retenu mon attention. J'ai trouvé ça étonnant. J'ai voulu gratter un petit peu. Manager comme un yogi. Au début, on se dit, tiens, ça a l'air un peu ésotérique, un peu bizarre. Pas du tout quand on sait que c'est Luc Biec qui l'a écrit. Luc Biec, c'est déjà illustré par des ouvrages sur la violence du licenciement. Son nouveau livre nous apprend que l'on peut diriger des équipes selon des préceptes bienveillants, donc ceux du yoga. Et quelles compétences, lui ai-je demandé, doit avoir le yogi manager, parce que c'est comme ça qu'il les appelle. Plus d'agilité interpersonnelle, relationnelle, D'accord. plus d'attention, donc une plus grande capacité à emmener ses équipes. Un travail sur l'exemplarité. Le manager doit être exemplaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Il pense plus, ce yogi manager, à l'amélioration qu'à la performance. Il cultive les conversations plutôt que les mails et les SMS, ça nous parle. Ouais. L'auteur a établi 15 préceptes. Eh bien, on l'a rencontré en cours de yoga avec son prof, qui n'est pas n'importe qui, vous allez comprendre, puisqu'il était anciennement grand manager dans une grosse compagnie. Pliez les jambes, inspirez, sautez, bon écart. Descendez le long d'un mur imaginaire à droite et réétirez vers le plafond depuis l'omoplate le bout des doigts de la main droite. Certains managers ont une carence d'écoute, d'abord, une carence peut-être parfois de bienveillance. Donc un manager qui est pratiquant de yoga aura un rôle social probablement plus humaniste, probablement plus bienveillant à son insu. Il réinjectera dans son mode de vie, y compris dans son métier, ce qu'il va trouver en lui-même par la pratique sur son tapis. Levez les talons, levez les os des fessiers. Le yoga est un système, une méthode de différentes techniques posturales, respiratoires ou méditatives, mais c'est aussi une philosophie, avec un certain nombre de valeurs, de préceptes. Le premier, c'est la non-violence. Il y a aussi la vérité, l'intégrité dans les pensées, dans les actions, l'ardeur, et puis l'abandon à un objectif ou à un but plus grand qui nous dépasse. Voilà un peu les valeurs qui résonnent avec ce dont la société a besoin. Le premier précepte, c'est la notion d'écoute. Elle est centrale parce que j'ai interviewé des dizaines d'étudiants en école de commerce et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais un cours sur l'écoute. Et quand on a travaillé dans une entreprise, quelle que soit sa taille, on se rend compte que l'écoute, ce n'est pas forcément la qualité numéro 1 des managers. Les managers sont parfois nommés parce qu'ils sont d'excellents professionnels, mais ils ne sont pas forcément des bons professionnels de la relation. On a un précepte qui est sur le souffle. Là, c'est l'énergie, c'est la reconnaissance de ses propres limites, notamment. On a un troisième précepte qui repose sur l'éthique, dont on a grand besoin en ce moment, parce qu'on est dans un pays où les managers voyous sont constamment valorisés. Et également, quelque chose qui est très important dans cette période de télétravail, c'est la question de l'aide. Est-ce qu'on doit apporter de l'aide? Est-ce que l'aide qu'on apporte ne devient pas une forme de flicage ou de surveillance vraiment pénible pour tout le monde? Et le télétravail, en fait, montre ça, montre les limites du management. Je trouve qu'en management aussi, c'est important de prendre du recul et de savoir et de se rendre compte à quel point, en fait, chaque action et chaque choix qu'on entreprend affecte non seulement notre entreprise, notre projet et nous-mêmes, mais aussi à une plus grande échelle, tout le monde autour de nous. Vérifier auprès de mes élèves.
Ah oui, on commente et on opine du chef quand on entend tout ça. Exactement, et il sait de quoi il parle, ce prof de yoga, parce qu'il était directeur marketing d'un grand groupe international, d'une firme qui vend des sodas rouges et sucrés. D'accord. Donc il a bien mesuré Mais de en quoi fait s'agit-il la lourdeur en fait de ce type de management. Il dit quoi, ce management yogi? Exit toute forme de domination, d'humiliation, de mépris, d'obsession du contrôle et de la vérification. Et c'est vrai que souvent on a des petits chefs qui passent leur temps à vérifier, à contrôler, à prouver qu'ils existent en fait. Le manager yogi, lui, utilise les fragilités comme des forces, les soft skills. Alors là, on en parle de plus en plus, littéralement les compétences douces. Vous savez que les soft skills sont aujourd'hui désormais enseignés dans les plus grandes écoles de commerce et de management, l'intelligence émotionnelle. Merci, à méditer bien sûr. Merci Laurence, on se retrouve juste après la pause pour un nouveau journal et prévisions météo.